believe in the Son. I believe in the risen One. I believe I overcome by the power of His blood. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends, because He lives. I was dead in the grave. I was covered in sin and shame. I heard mercy call my name. He rolled the stone away. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends, because He lives. I can face tomorrow, because He lives. Every fear is gone. I know He holds my life, my future in His hands. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, every fear is gone. I know He holds my life, my future in His hands. Amen. Amen. I'm alive because He lives. 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 Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, every fear is gone. I know He holds my life, my future in His hands. Because He lives. Because He lives. He Bon matin, bienvenue à l'Église baptiste de la Beauce. On va regarder ensemble dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, versets 3 et 4. Donc, si vous pouvez prendre le temps de regarder la parole de Dieu dans Deutéronome 32, 3 et 4. Et on va commencer avec prière. Père éternel, je te remercie pour l'opportunité d'écouter la parole de Dieu et de l'entendre encore une autre fois. Et vraiment les merveilles qu'on trouve à travers de tes Écritures. Deutéronome 32, Père, c'est vraiment un chapitre où on voit la main tout-puissante de l'Éternel, la façon que Dieu s'occupe de nous, la façon que Dieu se manifeste à nous.
Et Père, fais un travail en nous, vraiment d'une façon très particulière. Montre-nous vraiment qui tu es. Et Père, aide-nous à te suivre sans hésitation, à te servir avec tout cœur. Et Père, fais un travail dans notre vie. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, on va regarder ensemble Deutéronome 32, 3, 4. Toujours un plaisir, amen, de prêcher la parole de Dieu. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu. L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont la justice même. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Ceci est la parole de Moïse dans ses derniers jours, à l'âge de 120 ans. Notez que Moïse a tout vu à ce point-ci de sa vie et a tout vécu. Il a vu la délivrance et les miracles de l'Éternel et en même temps, comme leader, il a vécu les conséquences du péché car son peuple ne voulait pas suivre l'Éternel. Mais notez, pour quelqu'un qui a tout vécu à la fin de sa vie, ici, il proclame sans doute, sans regret, sans hésitation, avec complète assurance. Il dit, car je proclamerai le nom de l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu. L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont la justice même. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. À la fin de sa vie, il proclame la vérité. Il a tout vu. Il a vu Dieu. Passer du temps avec lui. Et si quelqu'un a vraiment une parole à la fin de leur vie, qui peuvent dire qu'on peut écouter avec les deux oreilles ouvertes, c'est vraiment Moïse ici. Il dit la vérité. Il dit qu'est-ce qui est résonné à travers de la parole de Dieu. Le rocher est parfait. Ce matin, je vais parler au sujet de le solide rocher. Que le rocher est vraiment parfait. Cette vérité qui a fait écho à travers de son peuple dans l'Ancien Testament continue à travers du Nouveau Testament quand Pierre proclame dans Matthieu 16, 18, il dit que sur cette pierre, en parlant de rocher, je bâtirai mon Église. L'apôtre Paul dit à propos de Moïse et le peuple de Dieu dans 1 Corinthiens 10, 4, il dit, ils ont tout bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Il y a un seul rocher. Par contre, la significance du rocher à travers des siècles est évidente dans d'autres religions. 3000 ans plus tard, l'Islam ont le dôme du rocher. Les Incas ont leur rocher sacré Machu Picchu. Et les bouddhistes avec leur rocher sacré de Hunza en Pakistan. Et Stonehenge et la pyramide d'Égypte. La Bible nous dit dans Deutéronome 32, 31, notez, « Et s'il y a quelque chose à travers de ce message que vous allez retenir, mettez ce verset dans votre cœur, dans Deutéronome 32, 31. Car le rocher n'est pas comme notre rocher. Leur rocher n'est pas comme notre rocher. Pourquoi le rocher n'est pas comme notre rocher? Quelles sont les différences qui sont majeures? Plusieurs demandent quelle est la différence entre les religions de ce monde, entre les dieux. Moïse nous donne les réponses. 4 choses ici que Moïse dit démontrent la différence entre notre rocher versus leur rocher. Le numéro 1, très important et majeur, on voit dans verset 4. Notre rocher est parfait, sans iniquité. Notre rocher, pas leur rocher, parce que
leurs rochers sont tous morts, mais notre rocher est parfait et sans équité. Moïse a passé 40 ans dans le désert et un autre 40 ans. Il n'a jamais vu la terre promise car le peuple était vraiment ingrat. Et à travers de tout, je vais vous dire qu'il n'est jamais devenu amer ou il n'est pas devenu fou. Il dit avec confiance lui-même, notre rocher parfait, fidèle et sans iniquité. Dans une société qui est en feu avec des investigations, des poursuites, des accusations, des actions illégales, des histoires qui changent, dans un monde où on ne sait pas à qui qu'on peut se confier, en quelles paroles de nos leaders ou les paroles qu'on entend à travers des médias, à cause que plusieurs sont consommés avec la haine, l'avidité, l'hypocrisie, leur propre agenda. Et à travers de tout ça, je suis très heureux qu'on a la vérité, qu'on peut se confier dans un rocher qui est parfait et sans iniquité. Et je peux confier en lui en toutes choses et en tout temps. Il est juste, il est droit, la Bible nous dit. Donnez-moi une personne qui fait cette description ce matin. Le pape, pas du tout. Les leaders religieux, leur rocher, non, pas du tout, parce que c'est tous des pécheurs. Un président, non. Un premier ministre, non. Il n'y a pas une personne. Il y a un seul rocher qui est sans péché. Ce matin, je me tiens pas sur une fondation qui est faite de sable, qui est insécure, incertain. Je me confie, je me tiens sur le rocher, la fondation qui ne bouge pas et qui ne change pas. Amen. La cantique dit en Christ, le solide rocher, je me confie. Les humains ne sont pas parfaits. C'est toujours incroyable de voir les personnes mettre toute leur confiance dans les humains, mettre toute leur confiance dans les choses de ce monde, et même se convaincre. Et toutes ces choses sont bâties sur le sable. Les humains font des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se confier dans des personnes pour faire certaines choses, des travaux, business, relations. C'est pas ça que ça veut dire. Mais je ne confie pas ma vie dans les humains ou le gouvernement pour me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais quand Dieu l'a déjà dit. Comment vivre quand Dieu l'a déjà établi pour nous. Une fondation qui est sûre et sécure. Comment élever nos enfants, comment bâtir un foyer, bâtir une église. Pour me dire la définition d'un mariage. C'est déjà écrit pour nous. On a une fondation qui est sûre et sécure. Le seul rocher, nous avons. Il y en a seulement un qui est sans iniquité. Et Moïse dit, il est juste, mes amis, écoutez bien, il est juste et droit. Je me confie en lui qui a la vérité sur tous les sujets de la vie. Mes amis, il y a la vérité sur tous les sujets de la vie. Ça devrait motiver les chrétiens de venir entendre la parole de Dieu, de la lire, de venir à l'Église, parce que je veux savoir qu'est-ce que Dieu enseigne. Je veux l'étudier. Je me confie sur le seul rocher. Christ est notre fondation solide et sécure dans un monde tellement insécure. Arrêtez d'écouter la voix de tout ce que vous attendez, les amis. C'est le sable. C'est le temps que les chrétiens, oui, on sait qu'est-ce qui se passe dans le monde. Oui, on n'est pas éloigné, on sait qu'est-ce qui se passe. Mais c'est le temps que les chrétiens saturent par les principes, par la parole de Dieu, qui est notre fondation, qui est solide et sécure. C'est notre seul rocher. Pourquoi le rocher n'est pas comme notre rocher? Il est le seul sans iniquité. Moïse dit, numéro 2, notre rocher nous donne nos provisions.
Ça, c'est ça qu'on voit de notre rocher, qu'on ne voit pas des autres parce que leur Dieu, leur rocher, est mort. Il ne peut pas s'occuper de leurs besoins, mais notre rocher s'occupe de nous. Les enfants d'Israël ici, Dieu leur donnait des abondances pour 40 ans. Dieu s'est occupé de eux. Mais je vais vous dire, même à travers de tout ça, là, la Bible nous dit dans Deutéronome 32, versets 15 à 17, écoutez bien, « Mais Israël s'est engraissé et a régimbé. Tu es devenu gras, gros et épais en plus. » Il n'avait du stock, il n'avait de l'abondance. Mais la Bible dit, ils ont abandonné le Dieu qui l'a fait et ont méprisé le rocher de son salut. Verset 16, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont point dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent point. Dieu nouveau venu depuis peu et que vos pères n'ont point redouté. Vous savez, 40 ans de ça. Pensez-vous qu'après 40 ans de voir la main de l'Éternel, on penserait, après avoir vu l'Éternel agir et s'occuper d'eux pour 40 ans, qu'il n'y aurait aucun problème de se confier dans l'Éternel. Et pensez-vous que nous, de voir Dieu nous donner nos provisions jour après jour après jour après jour et s'occuper de tous nos besoins, pensez-vous qu'on n'aurait aucun problème de se confier en lui aujourd'hui? Combien d'années ça prend pour que Dieu doit se prouver à vous? Avant de confier en lui 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans. Combien d'années que ça prend? Combien de miracles? Ils ont tous vu, les enfants d'Israël. Mes amis, on en a vu beaucoup. On a vu la main éternelle, mais on a tendance à oublier comme le peuple de Dieu oublie. Mais c'est bon de reconnaître la présence de Dieu. Comment Dieu s'occupe de nos besoins. Il y en a qui disent, je ne suis pas certain comment Dieu va pourvoir pour mes besoins. Est-ce que vous confiez vos besoins à Dieu? Est-ce que vous demandez, Seigneur, Père, tu sais mes besoins, je te fais confiance. Et ta parole, la parole dit dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira aussitôt vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. » Seigneur, ta parole dit, tu vas t'occuper de moi. Je te fais confiance. Amen. Dieu s'occupe de nos besoins. On n'a pas besoin de s'inquiéter. On a de la nourriture tous les jours, n'est-ce pas? Est-ce que le Seigneur pourvoit pour nos besoins, qui nous protège? Nous avons une place pour dormir chaque soir. Si toutes ces bontés viennent de notre Dieu, est-ce qu'on ne devrait pas prendre l'habitude de rendre grâce à Dieu pour nos provisions? Oh, on délaisse ces choses de tellement simples de côté. C'est important d'élever notre rocher. Notre rocher est vivant, il sait nos besoins, il s'occupe de nous et nous donne nos provisions. La Bible nous dit bien, pas pour nous insulter, mais réaliser que Dieu s'occupe de nous. Il dit, regarde les oiseaux de l'air, dans Matthieu 6, 26. Car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Wow! Ils ne font pas toutes les provisions. Ils ne moissonnent pas. Ils n'en mettent pas de côté dans le grenier. Et Dieu s'en occupe. N'êtes-vous pas beaucoup plus que eux, il dit? Hein? Quelque chose qui parle vraiment à notre cœur, là. On est en souci aujourd'hui, puis on est inquiète avec ci, puis avec ça. Dieu, il dit, regarde, je m'occupe de eux qui sont les peu dans cette vie. Et vous êtes beaucoup plus de valeur. Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez,
ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Amen. Pourquoi le rocher n'est pas comme notre rocher? Parce que seul notre rocher est sans iniquité. Parce que seul notre rocher nous donne nos provisions. Et numéro 3, parce que seul notre rocher nous donne la protection. La Bible nous dit dans Deutéronome 32, 30 et 31, « Comment un en poursuivait-il 1000, et 2 en mettaient-ils en fuite 10 000, si ce n'était que leur rocher les a vendus et que l'Éternel les a livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. » Vous savez, Dieu est en charge, amen. Il peut faire des situations impossibles et les rendre bien possibles. 1 contre 1000, hein? Si Dieu est avec nous, c'est la majorité, c'est le 1. Ou 2 contre 2000, ça n'a pas d'importance à Dieu. C'est Dieu qui a fait la différence. C'est Dieu qui fait tout le temps la différence. C'est l'Éternel qui les a livrés. Notre rocher nous protège. On peut se confier en lui. À travers nos vies, nous avons beaucoup de décisions à prendre, des places à aller, des personnes à rencontrer, toutes sortes de choses. Je vais vous dire que je suis heureux. Je ne suis pas inquiète parce que Dieu est complètement en charge et c'est lui qui orchestre toutes les choses de ma vie et de votre vie. Donc, c'est le temps qu'on reconnaît Dieu, c'est toi ici qui orchestre. Moi, je vais te servir, moi, je vais faire ce que je dois faire, puis je te mets confiance en toi pour me protéger. Je vais avancer par la grâce de Dieu, mais c'est toi qui me protège. Et la Bible dit bien, dans Proverbes 3, 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes chantiers. » Mes frères et sœurs, si le Seigneur désire de faire quelque chose dans votre vie, et vous le savez, il cogne à votre porte, puis il est en train de vous diriger dans une certaine direction, mettez Proverbes 3, 5 et 6 dans votre cœur et confiez-vous dans l'Éternel de tout votre cœur. Et il va diriger vos sentiers. Ça, c'est réassurant. Dieu m'a protégé pour suivre sa volonté. Ça, j'en doute pas. Des décisions majeures à propos de ma vocation et votre vocation. Je me rappelle la personne que le Seigneur avait pour moi pour marier. J'ai confié ces choses. C'est Éternel, dirige-moi. Rouvre mon cœur vers cette personne. Quand je suis venu au Canada, la même chose. Seigneur, c'est-tu toi? J'ai attendu. Je devrais être patient. Père, c'est-tu toi qui me dirige? Je ne veux pas que c'est mes émotions, mes sentiments. En réalité, j'étais bien où j'étais. Mais le Seigneur a cogné, puis c'était évident. C'était le temps d'y aller, s'en venir dans un autre pays. Vous savez que le Seigneur orchestre toutes ces choses, il nous protège. En affaires, il m'a protégé. Et vous savez la seule différence entre ceux qui vont expérimenter ceci versus les autres, c'est juste qu'on a décidé à un certain point que Dieu sait mieux que nous. Et on a décidé de se confier en lui, se confier sa parole. Et c'est ça la seule différence. Et c'est le temps chrétien qu'on vient à la place, qu'on décide, regarde, c'est assez là. Moi, je ne vis plus basé sur mes émotions ou sentiments. Qu'est-ce qui semble être populaire et pas pire à faire? Mais sur la vérité, sur le rocher, sur la direction de Dieu. J'y confie ma vie, car seulement lui va m'apporter dans les bons sentiers.
Considère-le dans toutes tes voies, il dirigera tes sentiers. Notre rocher nous donne la protection, il nous donne la provision. Il est sans iniquité, au contraire de leur rocher. Et numéro 4, en finissant, notre rocher, seul, dure éternellement. Notre rocher dure éternellement. Deutéronome 32 et versets 37 à 40, la Bible dit, et il dira, où sont leurs dieux? Le rocher en qui se confiait. On parle de leur rocher, leur petit Dieu. Où est-il? Qui mangeait la grâce de leurs sacrifices, ils faisaient des sacrifices, et buvaient le vin de leur libation. Qu'il s'élève, qu'il vous aide, qu'il vous serve de retraite. Voyez maintenant que c'est moi, moi-même, et qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Amen. Vous avez passé du temps, vous avez offert des sacrifices à des personnes qui étaient mortes. Il y a tellement de personnes à travers de ce monde en ce moment qui se confient dans qu'est-ce qui est mort. Ils perdent leur temps dans qu'est-ce qui est mort. Des faux dieux en espérance confient leur vie là-dedans. Le Seigneur leur dit, il n'y en a point d'autre Dieu que moi. Je fais mourir et je fais vivre. C'est moi qui est en charge. Regardez à moi, pas eux. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Verset 40. Car je lève ma main vers les cieux et je dis, je suis vivant éternellement. Mes amis, tout ce qui est autour de nous est temporaire. Personne. Plusieurs mettent leur confiance sur quelqu'un ou quelque chose qui semble être bien bâti, qui va durer. Tout a l'air bien et beau à la surface, mais je vais vous dire, bâti sur une fondation de sable. Je ne peux pas répondre pour vous ce matin, mais pour moi, je choisis de mettre mes 2 pieds pas sur le sable qui bouge, mais sur leur seul rocher qui dure éternellement. C'est assez les idées de ce monde. C'est assez les philosophies de toutes les religions. Qu'est-ce qui paraît bien et beau et qu'est-ce qui s'atouille les oreilles. C'est assez. Moi, je veux la vérité. Mes 2 pieds sur la vérité. Chrétiens, c'est le temps qu'on mette les 2 pieds sur la vérité. Le seul rocher. Les réponses sont ici pour vous. Ce matin, est-ce que verset 18 de notre texte vous décrit? 32, 18 de Deutéronome. Tu as abandonné le rocher. On parle du vrai rocher. Tu as abandonné le rocher qui t'a engendré. Et tu as oublié le Dieu que tu as formé. C'est ça qu'il a dit à le peuple de Dieu. Engendré parle d'une nouvelle naissance. Vous savez que Christ a tout fait pour aller chercher notre attention. Il essaie toujours d'aller chercher notre attention. Il a donné sa propre vie pour vous. Il vous a laissé avec sa parole. Il vous envoie des prêcheurs pour prêcher. Il permet des adversités dans votre vie pour vous apporter à lui. Pour dire, regarde, je suis ici, je suis ton Créateur, je suis ton Dieu. Tu peux me servir moi. Perds pas ton temps à servir eux. Ils n'ont rien à t'offrir. Ils sont morts. Moi, j'ai une vie abondante. J'ai un message à te donner. Il nous aime, il fait tout. Et sa motivation, c'est ceci. Il fait tout pour avoir une relation personnelle avec nous. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à donner votre vie à le seul rocher
qui est sans iniquité. Vous avez des iniquités. On est tous des pécheurs. Et Christ est le seul rocher, sans iniquité. Pour pardonner les péchés, il faut que ce soit quelqu'un qui n'en a pas de péché. Et seulement Christ a ces qualifications-là. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour vous. Et c'est le temps aujourd'hui de recevoir le don de la vie éternelle. C'est la seule façon. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre moyen. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Et c'est le temps de faire un transfert. Chrétiens, au lieu de se confier dans le monde temporaire des religions faites de sable, se confier en l'Éternel. Le rocher, une fondation qui est sûre et sécure. C'est ça qu'on doit faire. C'est notre choix. Dieu vous donne l'opportunité de tourner votre vie vers lui. C'est à vous de décider. On va prier. Père éternel, on prie que tu nous aides à prendre la décision que tu as mise dans notre cœur à faire. Peut-être il y en a ce matin qui sont à l'écoute, qui n'ont pas l'assurance de la vie éternelle. Mais Jésus t'a tout fait. T'as tout fait. Tu es le seul qui est sans iniquité, qui est parfait. Et Père, tu es prêt à nous accepter tels comme nous sommes, pécheurs. Venir à toi et recevoir le pardon de nos péchés. Père, je prie que ceux qui sont à l'écoute, sans cette assurance d'avoir Jésus-Christ dans leur vie, d'avoir la vie éternelle qui tourne leur vie vers toi. Également, Père, on prie pour les chrétiens qui sont en souci. Inquiète, que ce message résonne dans nos cœurs, qu'on ne serve pas un normal rocher. On ne sert pas les rochers de ce monde, la religion. Mais comme Moïse a proclamé, il a tout vu, il a tout expérimenté. Il savait la vérité d'un rocher qui est juste et fidèle, qu'il est vrai, qui est parfait. Et merci Seigneur. Aide-nous comme enfants de Dieu de se confier en toi tous les jours. On prie au nom de Jésus. Amen.